Bon, par où commencer? Alors, déjà, je pense que c'est clair et net, Ronald Koeman doit partir du Barça. Ça y est, c'est bon là, plus d'excuses, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de « ouais, non, l'effectif, quoi que ce soit ». On va dire quoi aujourd'hui? C'est que Benfica a un meilleur effectif que le Barça. Benfica, c'est le Bayern. Le Barça s'est fait rouler dessus par Benfica. Déjà, juste à l'annonce de la compo d'équipe, moi, j'étais un peu confiant, on va dire, avant la compo d'équipe, j'étais un peu confiant, peut-être même naïf, j'étais un peu confiant. Et lorsque j'ai vu la compo d'équipe, le 3-5-2, encore, tu te dis, peut-être que ça peut passer, mais un 3-5-2 dans lequel tu me mets, Sergi Roberto à droite. Pourquoi Sergi Roberto il joue déjà à la place de Mingueza? Pourquoi est-ce que Gavi, qui fait un très bon match le match précédent, il se retrouve sur le banc? Pourquoi? On te dit oui, mais il faut de l'expérience, etc. On a vu les joueurs d'expérience aujourd'hui. Gérard Piqué, un jaune en début de match, il a deux doigts de se faire exclure. La voilà ton expérience. La voilà ton expérience. Donc aujourd'hui, moi je pense que Koeman, il doit partir. Ça y est, c'est la honte ultime de se faire taper de cette manière par Benfica. C'est la honte. C'est la honte. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Aujourd'hui, t'es supporter du Barça, tu veux vanner qui? Hier, on a vanné le Real Madrid, etc. Mais je veux dire, quand tu regardes ça, de quoi tu veux vanner en fait? Le Barça est la risée du monde du football. Comment est-ce que tu peux te regarder dans la glace en tant que joueur, en tant que coach? Tu te regardes dans la classe après un tel match, après de tels choix en tant que coach. Non seulement Koeman, il se sabote lui-même, il sabote l'équipe parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'éloignes autant de quelque chose qui a bien marché face à Levante. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais Levante, le Benfica, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, mais est-ce que le Barça a aujourd'hui quelque chose sur quoi se baser? Est-ce que le Barça aujourd'hui est, on va dire, une équipe sereine? Non, le Barça donc doit s'appuyer sur ce qui marche, on va dire, ce qui marche, ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu le 3-5-2, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, tu n'as pas en plus les joueurs adaptés. Tu joues un 3-5-2, tu me mets Roberto comme piston droit, tu sais qu'il ne t'apporte rien. Et surtout quand tu sais que le remplaçant de Sergi Roberto, celui qui aurait pu jouer sur ce côté-là, ça aurait dû être Mingueza. Mingueza qui te sort un match de patron la dernière fois face à Levante. Pourquoi il sort du 11? Pourquoi Mingueza sort du 11? C'est du sabotage. C'est du sabotage. Pour moi, Koeman doit partir. Mingueza aujourd'hui, pour moi, le fait qu'il ne joue même pas une seule minute durant ce match, alors qu'il fait partie de tes meilleurs joueurs, pour moi, c'est la honte ultime. C'est catastrophique. Et en plus, le symbole, s'il vous plaît, le symbole, Sergi Roberto, qui est capitaine, qui termine capitaine. Déjà, le fait que Koeman se sabote, ça se ressent tout de suite avec ses choix en début de match. Le fait de sortir Piqué après juste même pas 20 minutes, 30 minutes. La première erreur tactique déjà dans ce 3-5-2, c'est d'avoir installé Eric Garcia comme défenseur droit dans les systèmes à 3, en sachant que Garcia n'a pas la vitesse pour pouvoir gérer les défenseurs. Il se fait bouffer comme n'importe quoi sur le premier but de Benfica. Et Garcia, il termine même avec un rouge. Et moi, je ne vais même pas défendre le match de Garcia. Il a été cataclysmique. Il a été nul. Et aujourd'hui, je pense que lui aussi, va falloir parler de lui. Il a été nul, faut le dire. Et pour moi, Koeman est aussi responsable de sa prestation. Parce que tu mets Garcia à ce moment-là, tu vois qu'il se fait bouffer. Et là, tu te rends compte que, peut-être que j'aurais dû mieux mettre un joueur qui va vite pour pouvoir gérer le joueur de Benfica sur le côté. Après le premier but, tu changes, tu remets donc Araujo. Et un peu de mieux au niveau de la défense. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. T'as déjà pris l'eau. C'est terminé, en fait. C'est terminé. Et Garcia, encore une fois, son match catastrophique, indéfendable. Et sur le but, j'ai envie de dire aussi, Ter Stegen, le premier but, il n'est pas exemple de tout reproche. Son premier poteau. Je ne vois pas pourquoi il ne garde pas son premier poteau. Je disais la dernière fois que j'espère qu'il reviendra à son meilleur niveau, que ça a été intéressant ce qu'il avait fait ces derniers jours. Mais là, je veux dire, Ter Stegen, je ne vais pas non plus le blâmer pour tout le match, mais le premier but, pour moi, lui aussi, il est un peu responsable. Mais en fait, tomber sur les individualités aujourd'hui, pour moi, c'est limite, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que collectivement, on a vu quoi du Barça aujourd'hui? On n'a vu rien du tout. On a vu un Luc de Jong aujourd'hui. Là, je parle encore d'individualité. Cataclysmique, Luc de Jong. Pourquoi est-ce que ce joueur-là a été signé au Barça? En prêt ou pas en prêt, je sais pas. Déjà, il te rate un tap-in tout fait. Frenkie de Jong lui offre un but sur un plateau. Il a le luxe de le rater. En plus, il est lent, il est nul. Je veux dire, si on le trouve pas dans de bonnes conditions, on le sait de toute façon, Luc de Jong, il va pas réussir à te faire grand-chose. Et aujourd'hui, je pense que Luc de Jong, il est inutile dans le système du Barça. Que ça soit en 4-3-3, en 3-5-2, quoi que ce soit, il est trop inutile. On n'est pas fait, on va dire, on n'est pas une équipe qui est faite pour centrer, pour trouver des joueurs comme ça en
tours de contrôle, etc. On a besoin de joueurs mobiles. Et ça, Luuk de Jong, il ne peut pas nous l'apporter. Et lui encore, c'est un choix de Koeman. Moi, j'ai défendu Koeman ici pendant pas mal de temps. Je l'ai défendu, j'ai pris sa défense pour dire que c'est pas sa faute non plus pour certains matchs. C'est vrai qu'il donne sa chance aux jeunes, etc. Mais ce soir, il m'a fait honte. En gros, tous les arguments que j'ai sortis pour essayer de défendre Koeman, aujourd'hui, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, Massian, tiens, pour toi dans ta gueule, tiens, voilà, je te remets un Sergi Roberto, je te remets un Piqué qui doit sortir après juste 30 minutes. C'était cadeau en fait. Voilà. Aujourd'hui, même le plus grand fervent défenseur de Koeman, tu dis quoi après ce stinker? Tu dis quoi après cette disaster class? Tu dis quoi? Tu dis quoi pour le défendre? Rien du tout. Il est indéfendable. Aujourd'hui, je ne veux même pas en fait que ça arrive jusqu'à Laporta qui doit devoir virer Koeman. Si Koeman a un amour-propre, si Koeman il aime le club comme il le dit, il devrait démissionner et ne pas attendre que le club le vire pour devoir empocher 12, 15, 14 millions. Parce que oui, je sais, c'est pas le monde des bisounours, il va pas attendre comme ça qu'on le vire et que voilà, il ne prenne rien en compensation salariale. Mais quand même, je veux dire, là on en est arrivé à un point où il sait que le Barça est dans une situation critique. Koeman, s'il aime le club, il doit démissionner de lui-même. C'est plus possible. Il n'a plus aucun contrôle sur le vestiaire, il faut se le dire. Aujourd'hui, Koeman, il n'a plus aucun contrôle. On l'a vu se faire exclure la dernière fois pour nervosité. Et je pense que cette même nervosité qu'il a, elle est communicative. Sa façon de parler avant les interviews d'avant-match, de dire par exemple que c'est pas possible de faire mieux avec cet effectif. C'est possible, monsieur Koeman. L'Ajax, avec un effectif de jeunes bons joueurs, a réussi à faire une grande épopée en battant des équipes telles que la Juventus, le Real Madrid et même l'Ajax d'aujourd'hui. Ils font de très belles choses. Tu vois des clubs comme Bruges qui font des choses intéressantes. Tu vois des clubs en fait qui n'ont pas des stars, des méga stars qui arrivent à faire du jeu. Et nous, on est incapable de faire quoi que ce soit avec Memphis Depay, avec Frenkie de Jong, avec Pedri, avec des joueurs à fort potentiel comme Araujo, etc. Arrêtez, c'est impossible. Koeman doit partir, c'est une urgence, c'est une nécessité pour le club et ce, le plus rapidement possible. Cependant, aujourd'hui, il faut pas, après avoir dit tout ça, faut pas penser que la Ligue des Champions c'est terminé et qu'on ira en Europa League. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et pour ça, il faut faire les changements qu'il faut faire le plus rapidement possible. Faut pas attendre que tout soit à l'eau avant de se bouger, monsieur Laporta. Aujourd'hui, il faut agir le plus rapidement possible. Et je ne pense pas que les choses évolueront avec Koeman. Égard aux capitaines, les Busquets, les Piqué, les Roberto, qui vont venir encore après le match nous dire « Ouais, pleurer, si on me demande de partir, je vais partir. » Ça y est, faut partir. Si vous aimez le club, faut partir, tout simplement. Arrêtez de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Faut partir et arrêtez de prendre le club en otage. Aujourd'hui, vous êtes responsables, vous aussi. Disons-le, ils sont responsables de la situation du club. Et ils sont toujours là, ils attendent qu'on leur dise de partir. Aujourd'hui, je pense que le problème du club est beaucoup plus profond qu'un simple changement de coach. Non seulement le coach doit partir, mais les cadres aussi doivent le faire. Et aujourd'hui, on est loin de ça, malheureusement. Et là-dessus, c'est là que Laporta, pour moi, est également responsable. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un débrief avec beaucoup de frustration. Je pense que c'est l'un des débriefs avec le plus de frustration de l'histoire de la chaîne. Dites-moi néanmoins ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.